Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous au moment où vous regardez cette vidéo. Ça arrive quelques jours après la critique 100% spoilers de la troisième et dernière saison de Ragnarok. Parce que j'ai pas grand chose à dire de positif sur cette série, sur cette saison. Sur cette série, j'en ai parlé déjà depuis 2019-2020 quand elle était sortie. J'avais beaucoup aimé la saison 1, la saison 2 était perfectible, mais il y avait encore de bonnes idées. On commençait petit à petit à perdre en qualité, mais c'était sauvable. Et puis, il s'est écoulé quand même beaucoup de temps entre la saison 2 et 3 à se demander si la série avait été annulée. C'était pas le cas. Mais cette dernière saison est raccourcie à 6 épisodes. Alors, 6 épisodes qui m'ont paru être une éternité. C'était long à regarder. Ils avaient beau durer 40 minutes. Sur les 5 premiers épisodes, il n'y avait pas grand-chose de vraiment intéressant. Une fausse fin à la fin du 5e épisode et un rebattage des cartes scénaristiques dans le 6e épisode avec une fin qui va en décevoir, je pense, beaucoup, mais qui a quand même des qualités pour elle. Je vous spoilerai tout puisque j'estime que vous avez vu déjà les saisons si vous regardez cette vidéo et je vais commencer par vous dire tout ce que je n'ai pas aimé et vous aurez droit forcément parce que on est sur Netflix et que cette série c'est vraiment symptomatique de tout ce qui va pas chez Netflix et dans le monde des séries aujourd'hui. Ce wokisme dégoulinant, ce matraquage, ce lavage de cerveau, cette propagande de normalisation woke en l'occurrence ici LGBT, mais il y a aussi du féminisme, un petit peu de Black Lives Matter, de réappropriation culturelle. Bon, au niveau propagande LGBT, là, on est au taquet. Je sais bien qu'il y en a certains qui vont dire, oui, mais le personnage de Loki dans la mythologie, il est bisexuel. Je me fous éperdument du personnage de Loki dans la mythologie. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne regarderai même pas la saison 2 de Loki de chez Marvel, puisqu'ils ont dit qu'ils vont se concentrer sur la bisexualité de Loki. Et là, vous savez que pour moi, la sexualité dans les séries, ça devrait même pas exister. Donc, à partir de là, pour moi, il y a plus grand chose à sauver. Mais ici, on va avoir un Loki qui va passer son temps à batifoler avec son petit ami au pieu. Ils vont se pieuter ensemble. Ah ben oui, mais hier tu m'as pas fait l'amour. Ouais, bon voilà, ça, c'est tout ce qui me donne envie de gerber dans les séries d'aujourd'hui. La sexualité des personnages, leurs états d'âme, leurs sentiments, alors qu'on avait une série qui est censée parler du Ragnarok, de la bataille entre les dieux, d'épique, de mythologie, de fin du monde. Ici, on a des romances LGBT entre ados, pas toujours très bien dans leur tête. On sent qu'ils sont un peu fragiles pour certains. Mais bon, ça, à la rigueur, pas très très grave. Le gros problème ici, c'est que on touche à ce que je trouve honnêtement être inacceptable, c'est-à-dire la promotion des hommes enceintes. Et donc on a Loki en saison 2, donc Loki, c'est Loritz dans la série, Loritz qui avait un ver dans le ventre, il avait un ténia, il se fait opérer, on lui enlève et il s'avère que ce ver, c'est censé être le serpent qui fait le tour du monde, le tour de Midgard dans la mythologie nordique et qui va devenir le serpent géant qui va s'attaquer à Thor lors de la fin du Ragnarok et qui sera tué par Thor et son marteau Mjolnir, mais avant ça, ou à un même moment, il va mordre avec un de ses crocs et de son venin Thor qui mourra sur le champ de bataille. Et donc ce ver que Loritz portait en lui, qu'il relâche dans le lac pas très loin de chez lui à la fin de la saison 2, entre-temps, il a grandi. Et alors, pourquoi je vous parle d'hommes enceintes? Parce qu'il va aller quasiment à chaque épisode autour de ce lac et il va dire ah ben oui mais tu es mon fils, je suis ta mère. C'est-à-dire qu'on a un personnage complètement cinglé qui se prend pour un homme enceinte, qui pense avoir un sentiment maternel d'avoir porté dans son ventre un enfant alors que il a juste un ver qui est monstrueux. Mais le pire c'est pas ça, c'est que il va se confier à son petit boyfriend humain et il va lui raconter tout sur sa vie. Il va lui dire voilà, je suis un dieu de la mythologie nordique et j'ai accouché d'un enfant, c'est un serpent. Et l'autre, il va lui dire ah ben écoute, quand on sera mariés ensemble, tu me feras de beaux enfants et tu porteras mes enfants dans ton ventre. C'est-à-dire, pour moi, honnêtement, je vous dis ça, j'ai envie d'en rire, mais c'est tellement la théorie des hommes enceintes, c'est tellement une abomination, ça devrait même pas exister cette théorie du genre des hommes enceintes qu'une promotion à ce niveau sur Netflix, pour moi, c'est juste indéfendable. Et rien que ça, la série, pour moi, c'est un échec total. Mais si il n'y avait que ça.
On a aussi le wokisme. Alors je vous passe, bien évidemment, c'est pas le seul perso LGBT, on en met dans tous les épisodes et pas seulement Loki, mais on a Freya, donc la Freya, la déesse de la mythologie nordique, qui est ici jouée par une actrice black. Réappropriation culturelle, mais pourquoi pas, autant de la petite sirène et de Blanche-Neige live action. Mais ici, c'est une féministe instagrammeuse qui parle à la fois de beauté et qui apprend aux filles à ne pas être soumises au patriarcat. Donc, en quoi ça vient être fidèle à la mythologie nordique? Ça n'est fidèle à la mythologie nordique ni de près ni de loin. Je sais bien que cette série est une réinterprétation, mais là, il n'y a plus aucune finesse, il n'y a plus aucune subtilité. On sent que ils ont fait adhérer, ils essayent de faire adhérer les gens à toutes les thèses, à tous les aspects du progressisme forcené. C'est pas très étonnant, c'est une série norvégienne qui se passe en Norvège. On le sait, les pays du nord de l'Europe, ils sont totalement décadents, que ce soit la Suède qui brûle des Corans, des Torahs et d'autres livres religieux, la Norvège, la Suède, le Danemark, là-bas c'est la fête du slip. Donc pas très étonnant, mais c'est dommage que encore une fois, on ait une série Netflix qui avait bien commencé parce que la saison 1 de Ragnarok était vraiment très intéressante et qui finit dans le caniveau, dans un dégueulis wok à gerber. Je pense que ce sera la même chose pour Stranger Things au vu des évolutions des personnages et du personnage de Will dont on va très probablement nous matraquer dans la saison 5 probablement qu'on va avoir des affiches arc-en-ciel pour la série. Et ça a été aussi le cas de Manifest, n'en déplaise à certains qui viennent dans les commentaires me traiter d'homophobe. Pas très intéressant de toute façon, je supprime leurs commentaires, leur place n'est pas sur la chaîne, les gens qui viennent me traiter d'homophobe, ils repartent à coups de pompe. Donc c'est dommage de voir ces séries, que ce soit Stranger Things, que ce soit Ragnarok, que ce soit Manifest, qui commencent avec un très fort potentiel et qui finissent par devenir juste des porte-étendards de ce wokisme qui est aujourd'hui d'un ridicule, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a des saisons écourtées, c'est pour ça qu'on a des films au box-office qui ne marchent pas, et Ragnarok ne fait pas exception. À côté de ça, on a quand même quelques qualités. Le casting qui joue bien pour la quasi-totalité d'entre eux, pas la totalité, mais quand même, David Scatton qui fait Magne est excellent, Teresa Frostad qui joue Saxa est excellente. De manière générale, tout ce qui touche à Magne, Saxa et sa famille, c'est vraiment très bon en termes d'interprétation. Mais malheureusement, c'est plombé dans la saison par beaucoup de blabla pour rien. Magne qui va être séduit par la puissance que lui offre Mjolnir. Alors, Mjolnir, un marteau, on dirait que le marteau sort de Brico Dépôt, parce que là, on est vraiment sur des moyens, on dirait une série Lidl, hein, pour ne pas dire une série Wish. Donc ça, c'est un aussi très gros point faible de la série. Il n'y a pas d'ambition visuelle, il n'y a pas d'ambition au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux, si ce n'est le dernier épisode. Et peut-on parler des effets spéciaux quand on a un fond de bataille, un champ de bataille en fond vert, avec un peu de fumée dont on sent que ça a été tourné en studio, dans une pièce de 3 mètres carrés, incrustée sur ordinateur. C'est vraiment un beau gâchis et pourtant, il y avait énormément de possibilités. Je pense au personnage de Odin. On aurait pu avoir un dieu qui révèle ses pouvoirs ultra puissants. Ici, on a une espèce de Captain Marlowe avec sa chapka et son œil avec son bandeau à la Snake Plissken version Echo Plus. Donc un Odin qui est juste un alcoolique et qui aura comme succès dans la série d'arrêter l'alcool, ça c'est très bien, pourquoi pas, mais qui s'entoure un petit peu de cas sociaux et qui désigne à la volée des dieux de la mythologie nordique, des gens qu'il a rencontrés, il les trouve sympas, il dit bah toi tu vas être tel ou tel dieu, toi tu vas être tel autre dieu de la mythologie nordique et des dieux de la mythologie qui n'ont absolument aucun pouvoir. Même Thor, il faudra attendre le dernier épisode pour qu'il lance un éclair avec son marteau. Sinon, ils n'ont aucun pouvoir, si ce n'est Freya et Odin, d'avoir des visions après s'être roulé des joints et avoir joué aux osselets à côté d'un petit magasin Spar.
ou sous un pont en mode clochard. Donc vraiment, on est sur une série qui est au comble du ridicule et qui pourtant avait le potentiel pour faire vraiment quelque chose d'épique. Ça se termine, l'intrigue semble se terminer à la fin du 5e épisode. Magneux et son équipe de dieux de la mythologie nordique en mode Minimoys finalement prennent le pouvoir sur les géants, mais parce que Magneux est quand même quelqu'un de bien, il décide de faire la paix, il décide d'accorder la vie sauve aux géants. Tout va bien, tout le monde est en paix, tout le monde a trouvé sa place au sein du village. Et là, on se dit, bon, ok, c'est la fin de la série, pourquoi pas avoir pris le parti de faire un message pacifique, c'est une bonne idée. Mais c'est pas tout. L'épisode 6, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les deux persos LGBT batifolés, gambader dans les prés. On va voir Magneux finir ses études au lycée. On va voir Saxa devenir chef d'entreprise. Eh bien non, on prend le parti de nous dire que tout ça s'est déroulé, en tout cas que la bataille du Ragnarok se déroule dans la tête de Magneux, qui est en réalité schizophrène bipolaire et qui a eu tellement de mal, et déjà qui avait des problèmes de maladie mentale, et qui a eu tellement de mal à surmonter la mort de Isolde en saison 1, sa meilleure amie, qu'il s'est inventé en se rappelant et en faisant un amalgame avec ses souvenirs d'enfance, il s'est inventé une vie de Thor, super-héros, parce que quand il était jeune, il lisait énormément les bandes dessinées Young Thor, et donc il a fait dans son esprit un mélange avec tout ça, et il s'imagine être un dieu du Ragnarok, et il s'imagine que tous ses proches sont soit des dieux à ses côtés, soit des méchants géants qu'il affronte. Et en réalité, durant l'épisode 6, on s'aperçoit que tout ça a été inventé dans sa tête. C'était un délire schizophrène, paranoïaque. Et là, donc là, j'ai envie de dire, à la fois gros fail de la série qui nous dit que tout ce qu'on vient de voir, ça n'est pas réel. Et d'ailleurs, la série ne nous dit même pas si c'est uniquement le dernier épisode de la bataille du Ragnarok qui est imaginé, ou bien si c'est l'entièreté des 3 saisons. On reste dans le flou. Est-ce que vraiment l'entièreté des 3 saisons a été imaginée, ou est-ce que c'est juste la bataille du Ragnarok? Est-ce qu'une partie des événements, c'est-à-dire ceux qui se sont déroulés au dépôt des armes à terre, est-ce que tout ça s'est réellement déroulé? On peut en douter au vu des dernières images où on a Magneux qui rejoint toute la petite troupe, y compris Saxa, son frère, donc qui sont censés être des géants ennemis de Thor. Il les rejoint au café, ils mangent tous entre eux, voilà, ils vont se faire un petit burger en mode ado, pote, collège, enfin pote du lycée ou de l'université. Donc on se dit, est-ce que vraiment ils ont été ennemis tout au long des 3 saisons? Est-ce que tout ça n'a pas été imaginaire? En tout cas, la bataille du Ragnarok est imaginaire, mais, mais c'est quand même assez intéressant d'être allé sur la piste de la schizophrénie, parce que ça montre un petit peu à quel point on peut confondre la réalité et la fiction et se réfugier dans la réalité, se réfugier dans la fiction quand la réalité est trop dure à supporter après un traumatisme comme la perte d'un être cher, perte de Isolde pour Magneux en début de saison 1. Donc j'ai envie de dire c'est audacieux, mais en même temps, ça va décevoir une autre partie des gens qui s'attendaient à ce qu'on ait vraiment un récit épique et mythologique. Mais de toute façon, la série n'a pas les moyens de ses ambitions, n'a d'ailleurs très peu d'ambition, surtout dans cette saison 3, et cède à un progressisme effréné, se fait le porte-parole, le porte-voix de toutes les théories les plus farfelues et les plus ignobles du progressisme crasse. C'est dommage, parce que ça avait bien commencé. Je suis content que ce soit fini. Je la regarderai certainement pas une deuxième fois, ça c'est clair. Et donc, je vais continuer de mon côté à faire énormément de tri pour ne pas perdre mon temps dans des séries comme celle-ci. Il y a beaucoup d'autres séries qui sont intéressantes. Netflix, maintenant, je commence vraiment à connaître les mécanismes par cœur. On appâte le spectateur avec une première saison intéressante, voire une deuxième saison. Et ensuite, on en profite alors que les spectateurs attendent les saisons suivantes pour lui refourguer tout le wokisme venu des États-Unis, venu des minorités.
Et ça, c'est inacceptable. Donc c'est mon avis sur Ragnarok saison 3. Tous ceux qui vont venir me parler d'homophobie dans les commentaires seront éjectés direct. Après, si vous avez apprécié la saison, tant mieux pour vous. Si vous êtes déçus, ben, vous n'êtes pas les seuls. Moi, je suis en train de vous préparer des vidéos qui sont sur des séries et des films bien plus intéressants. Mais ça, je vous en parlerai très bientôt. Nous sommes mardi soir. On se retrouve demain mercredi pour Ahsoka, l'épisode de la semaine. Et puis vendredi 1er septembre, on a La Roue du Temps saison 2 qui débarque sur Amazon Prime. Là aussi, il y a des craintes à avoir parce que la série avait basculé dans le wokisme alors que ça n'était pas dans les livres de Robert Jordan. À nous inventer des persos bisexuels alors que c'est pas dans les romans. Est-ce que cette saison 2, ça va être encore pire que la saison 1 ou est-ce qu'on va se réorienter vers un peu plus de fantasy? À voir. Je vous dirai ça lors du premier épisode de La Roue du Temps saison 2 vendredi. Puis la semaine prochaine, là pour le coup, on se retrouve pour quelque chose de très important, une semaine thématique importante. Vous en saurez plus d'ici ce week-end. Passez une bonne fin de semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.